Voilà. 3, 2, 1. On est là. Alors, ça va? Ça va super. Ça va super. Alors, où on en est dans les exercices? Écoute, j'ai loupé la transe, j'ai loupé le vent du Nord. Apparemment, ça soufflait pas assez cette semaine. Mon harpe n'a pas. Bon, enfin, en même temps, c'est une harpe que j'ai achetée pour enfants chez Maxstock. Hein. J'avais pas les moyens d'acheter la grande harpe, donc peut-être c'est pour ça. Ah, ça, je pense que c'est ça. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler encore de la prophétie, mais là, on va essayer d'expliquer ça dans les différentes situations qu'il y a eu dans 3 périodes très importantes. On avait évoqué la notion de col, je ne sais pas si tu te souviens, oui, la voix, le son pur. On voyait le son tellement il était pur. Exactement. Alors en fait, c'est quelque chose qui s'est passé au moment de la création du monde. Il y a 3 étapes. Hein. Il y a le don, la Torah, et au moment de la Géoula, lorsque Mashiach est venu, on espère encore aujourd'hui même, Bezrat Hashem. Dans les 3 situations, on a une musique extraordinaire qui est très simple, très pure. On appelle ça le shofar. Ah, même dans la création du monde, il y a du shofar. Ah, voilà, très bonne question. Mais qui soufflait? On voit qui suit. Hein. Alors, il est marqué dans le don de la Torah, c'est marqué. Oui. Ils ont vu le son du shofar. Ouais, ça, oui. Lorsque Mashiach viendra, c'est Vaya Bayom Maou Itaka Bishofar Gadol. Lorsque Mashiach viendra, il se sonnera lui-même. Le shofar se sonnera tout seul. D'accord. Ok. Bon, la création du monde, c'est pas marqué. C'est un shofar auto-soufflant, en fait. Exactement. D'accord, très bien. C'est spécial. Alors, il faut voir si vous en trouvez sur AliExpress. Peut-être que vous pouvez déjà le commander. J'ai pas vu encore. Le shofar auto-soufflant. Section, ok. Et donc, qui soufflait à la création du monde, puisque Adam était c'est comme le shofar qui sonne tout seul, sauf que là-bas, c'est pas marqué de façon claire. Je vais t'expliquer. Explique-moi. Deuxième verset de la Torah, tu vas pas très loin. Bereshit, Dieu a créé le monde, le ciel et la terre. Et puis juste après, il y a marqué Veruach Elokim rachefet al pnei hamayim. Mais le souffle de Dieu était à la surface de l'eau. Alors quand il y a souffle, moi ça me dit instrument de musique, instrument à vent. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est un peu compliqué, mais on va essayer de le faire simple. Ouais. On va essayer. Si tu n'y arrives pas, tu m'arrêtes, tu me coupes, tu me demandes. Même si j'arrive, je vais t'arrêter. Tu m'arrêtes de toute façon, tu as raison. Le mot shofar, c'est la lettre Shin. C'est la lettre du milieu, c'est P et Vav, et la dernière lettre, c'est un Resh. On a décomposé ça en 3 parties. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est pas moi qui le dis, c'est les sages de la Kabbalah. D'accord. La lettre Shin, c'est ce qu'on appelle le nom c'est une valeur numérique de 300. C'est le nom Elohim lorsqu'on le remplit. On remplit les lettres. Aleph de Elohim, j'écris Aleph, Lamed, Fe, ça fait Aleph. Après, j'écris He, Yud, Vav, Dalet. Je remplis les lettres. Quand je remplis toutes les lettres, la valeur numérique de toutes ces lettres remplies, ça me donne 300. Shin, 3 bons. D'accord. Lorsque j'ai P et Vav au milieu, valeur numérique 86. Ça correspond au nom d'Elohim. D'accord. La valeur numérique d'Elohim, c'est 86. Lorsque j'arrive au Resh, à la fin, c'est encore le nom d'Elohim, qu'on écrit comme Nanach, Nachman Mouman, tu connais? Ouais. Aleph Lamed, et ce qu'on appelle le nom Elohim Beriboua. C'est les sages de la Kabbalah qui nous enseignent. Moi, je me repose sur eux. Moi aussi. Donc le Resh, 200. Elohim. C'est le shofar. Le shofar, c'est le roi Elohim. Donc là-bas, il y a un message en filigrane, ça s'appelle en remèze, en allusion, que le souffle de Dieu est à la surface de l'eau. Donc on a ici un shofar qui n'est pas marqué, mais qui a été premier. C'est le son premier qu'il y a eu lorsque Dieu a créé le monde. Qui est sous-entendu par ce souffle. Ce souffle de Dieu. Et alors, il y a un autre message qu'on va donner ici, avec ça on va comprendre un peu mieux. C'est marqué que dans la prière de Rosh Hashanah, on dit Ashrei Ha'am Yodrei Torah. Heureux le peuple qui connaît la sonnerie du shofar. La Torah, c'est là. Moi j'ai une question, il n'y a que nous qui savons sonner dans un shofar. Tout le monde sait sonner dans un shofar, c'est pas dur. Ouais. Pourquoi tu dis que le peuple juif est celui qui sait sonner? Alors c'est pas marqué simplement qui connaît, c'est marqué Yodéa. Comprends. Yodéa en hébreu c'est Da'at. Da'at, on dit que c'est quelque chose qui est très très fort. C'est marqué Ve'adam Yada et Chava. Adam a connu Chava. Donc il y a eu unification, ils ont donné naissance à un enfant. Il y a eu ici un rapport profond. C'est la même chose. Il y a ici un lien très fort entre le peuple juif et ce qui s'est passé là-bas, puisque c'est le peuple qui connaît la sonnerie du shofar. Mais pourquoi? Parce que le peuple juif, ce qui est marqué, est monté dans la marshava de Dieu. Il a été créé avant la création du monde. Donc, ça veut dire que le monde est existant, mais avant lui, il y a la Torah, et avant la Torah, il y a le peuple juif. Donc, lorsque le souffle est à la surface des eaux, le monde n'existe pas encore. Ouais. Mais le monde vient après le peuple juif. Le peuple juif était déjà existant. Donc, c'est pour ça qu'il connaît la sonnerie du shofar, parce que lorsque ça a sonné à ce moment-là, l'essence même du peuple juif existait, même s'il s'est dévoilé ensuite lors de la création. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Pas trop.
Merci beaucoup, Raph. Et voilà, hein, on est ce qu'on est. Hein, on a notre niveau. Des fois, on n'arrive pas à monter avec lui. Je sais pas ce qu'il prend, mais ça a l'air pas mal du tout. C'est puissant, hein. À la prochaine. Je vais me détendre, moi. Je vais me reposer sur les sages aussi. À la prochaine.